Bonjour à tous, nous sommes Erev Shabbat Acharei Mot, Tafshin Pedal 1784. Permettez-moi de partager avec vous un petit enseignement de Rabbi Yoel de Satmar. Le pasuk nous dit comme ça, que comme vous le savez, il y avait deux séirim, deux boucs que Aaron prenait durant du royaume Kippour. Le premier était un séir Khatat, était un bouc qu'on sacrifiait en tant que Khatat. Le deuxième était un séir Azazel que Aaron a Cohen jeté par la montagne. Lorsqu'on regarde le pasuk, c'est très intéressant. C'est écrit dans le pasuk que Aaron prendra le séir Khatat, ve'asahu Khatat. Il le prendra à part et il en fera un Khatat. C'est-à-dire qu'il faut le faire. Il y a une action à prendre ici. En revanche, l'autre séir qu'on lancera, qu'on jettera par la montagne, il n'y a pas écrit va ça ou Seir la Azazel, il n'y a pas écrit qu'il en fera un Seir la Azazel. Il y a juste écrit qu'est-ce qu'on fera avec, on le prendra, on le jettera à la montagne, la carte c'est Ish'iti Amidbara, on le prendra dans le désert, on le jettera là-bas, et tout ce que la Torah, elle, désigne dans cette paracha de Seir la Azazel. Mais il n'y a pas écrit va ça ou Khatat, il n'y a pas écrit va ça ou Seir la Azazel. En revanche, dans le Khatat, c'est écrit va ça ou Khatat, il en fera un Khatat. Nous explique Rabbi Yoel de Satmar quelque chose d'extraordinaire. Et c'est une leçon fondamentale pour nous. Lorsqu'on veut faire quelque chose de bien, il faut faire une action. L'inaction est égale à quelque chose de négatif, quelque chose de mal. Si quelqu'un pense que pour faire quelque chose de mal, il faut activement faire quelque chose de mal, c'est une erreur. Être inactif, ne rien faire, ne pas faire d'effort, il est là le mal. Parce que lorsqu'on ne fait pas d'effort, lorsqu'on n'avance pas dans la vie, alors forcément on recule, forcément on tombe. On ne peut pas un seul instant penser qu'on va rester dans l'inaction, qu'on va rester dans notre torpeur, on va rester fainéant, on va avancer. Ou bien on va juste rester stagnant, on va juste pas tomber. Le dire Rabbi Yoel de Satmar, c'est faux. La vie, c'est comme un vélo sur une côte. Soit on monte, soit on descend. On ne peut pas rester stagnant, on ne peut pas rester au même endroit. Et si on ne fait rien, forcément, c'est qu'on tombe. Et ça, c'est le Seir la Azazel, pour lequel on ne fait rien, et bien forcément, il tombe. Il y a un Mahamar Chazal, une parole de nos sages qui va dans ce sens. C'est connu ce que Rabbi Akiva, il nous dit dans le traité de Yoma, que Akadosh Baruch Hu, il est comparé au mikvé. Pourquoi? Au même titre que le mikvé, il rend pur les gens impurs, ainsi Akadosh Baruch Hu est le mikvé du clan Israël, et il rend le clan Israël pur, il les rend purs. Comme ça nous dit Rabbi Akiva. C'est très étonnant, parce que celui qui connaît un peu la halachot de pureté, il sait que le Ma'ayan, la source, elle est encore beaucoup plus forte que le mikvé. Le Ma'ayan, c'est de l'eau qui peut rendre pur même les gens qui s'appellent Zavim, qui est un degré d'impureté qui est beaucoup plus élevé, alors que le mikvé, il ne peut pas rendre pur les Zavim. Et la question se pose, pourquoi est-ce qu'on n'a pas appelé Akadosh Baruch Hu le Ma'ayan de Klal Israël, la source du Klal Israël? Pourquoi on l'a appelé un mikvé? Mikvé, c'est quelque chose qui est construit par l'homme. Le Mayan, c'est une source. C'est Akadosh Baruch Hu qui l'a créé, c'est pas construit par l'homme. Le Mayan, il rend pur les gens beaucoup plus impurs, et le Mikvé rend les gens qui ont un degré d'impureté inférieur. Selon ce qu'on vient de voir, c'est clair et net. Akadosh Baruch Hu, c'est comme un Mikvé. Si on veut se rendre pur bien comme il faut, c'est à travers l'effort. Le Mikvé, c'est quelque chose qui a été construit par l'homme. Le mikvé qui est construit par l'homme, qui demande un effort, c'est ce qui rend l'homme pur, c'est ce qui change l'homme. Le Mahayan, celui-ci, c'est quelque chose qui a été construit par Akadosh Baruch Hu. Celui-ci, il est, certes, il rend les gens beaucoup plus purs, mais si nous on veut changer, c'est à travers l'effort. Et c'est pour cela qu'Akadosh Baruch Hu, il rend le Klal Israël pur, mais il le rend pur comment? Comme un mikvé, à travers l'effort. Dans la tfila, il y a un moment où on dit va nachnu lo neda manase. On ne sait plus quoi faire. C'est écrit dans la halakha que lorsqu'on dit cette phrase, que va nachnu lo neda manase, on doit se mettre debout, on ne peut plus rester assis. Pourquoi? Lorsqu'on dit va nachnu lo neda manase, on ne sait plus quoi faire, on dit on ne sait plus quoi faire, on a besoin de toi. On ne peut pas rester assis en pensant ou en disant on ne sait plus quoi faire. Au moins, mets-toi debout, au moins, fais un petit effort. C'est la raison pour laquelle la halakha nous dit, lorsque tu dis on ne sait plus quoi faire, il faut que au moins, tu te mettes debout. Iraton Bezrat Hashem, qu'on sache avoir l'intelligence de travailler,
de ne pas rester dans l'inaction, d'être actif, et grâce à cela de se rendre pur aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Kol Tov, et à bientôt.